Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Eh ben, comme vous avez pu le voir, là, ça va être les premiers semis de 2020. Voilà. Alors, on va commencer tout doucement, hein, parce que il y a beaucoup de semis à faire, beaucoup de repiquage. Donc là, on va commencer tout doucement avec les poireaux. Tomates, donc tomates cerises et tomates marmandes. Alors vous allez me dire, hein, je vais pas faire que ça, je vais en faire plusieurs, mais c'est juste un essai parce que il fait quand même bon en février. C'est marqué qu'on peut commencer en février, mais les prochaines vont arriver mars, avril, juin. Mars, avril, oui, mars, avril. Mars, avril. Je vais peut-être pas en semer en juin parce que voilà, je sais pas quand est-ce que ça va en faire des tomates autrement. Autrement, aubergines, barbentane. Laitue lilloise et laitue grosse blonde paresseuse. Voilà. Donc du coup, bah les amis, technique de semis un peu comme tout le monde, hein. C'est exactement pareil que la plupart du monde. Donc c'est pour ça que je vais pas vous faire de vidéo quand je mets les graines, tout ça, tout le monde connaît. Puis en plus là, il est tard, donc je vais me dépêcher parce que j'ai pas toute la nuit. Donc je vous refais une vidéo. Enfin, je recommence tout de suite après que j'ai tout semé correctement. Et puis pour vous parler de la serre, voilà. Mais c'était juste une vidéo, c'est pas spécialement le semis de tout ça, c'est vraiment pour vous prévenir que voilà, j'ai commencé les semis. Là où je vais vraiment vous expliquer, ça va surtout être au repiquage, au niveau du repiquage je vais suivre les comment dire l'évolution des différents légumes chaque semaine. Toutes les semaines, hop, je ferai une petite vidéo. Ou si par exemple, je vais vous dire les salades, en principe, en 4 jours, c'est bon, c'est levé, ça dépend aussi. Voilà, parce que moi, je vais mettre sur des plaques chauffantes. Vous savez, j'ai eu mes plaques chauffantes l'an dernier, donc avec ces petites serres-là, et même avec celle-là. Du coup, c'est pour ça, je vais les mettre sous plaques chauffantes, et ça aide énormément, énormément. Du coup, c'est ce que je vais faire. Donc c'est pour ça que vous aurez un suivi de chaque plante, chaque légume, chaque semaine. Voilà. Et au moment du repiquage, là, je ferai ma vidéo de repiquage. Voilà. Autrement, comme tout le monde, hein, j'ai pioché ça sur YouTube. C'est ce que je faisais pas l'an dernier, ou je faisais mal l'an dernier. Voilà, je mets mes chiffres sur mes petites étiquettes. Et puis, c'est numéroté sur mon cahier. Et puis, voilà, les différents produits, différents légumes. Pour pouvoir pour qu'on se repère facilement, voilà. Bon les amis, à tout à l'heure après le semis, et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon alors les amis, en fait j'ai trouvé important de vous montrer ça. Là je viens juste de finir mon semis de poireaux, donc poireaux bleu de Solèze. Donc du coup là, pour vous expliquer ma petite technique, tout simplement je mets du terreau. Donc là, j'ai pas trouvé du terreau semi comme je fais habituellement. Alors du coup, j'ai pris du terreau universel. Voilà. Donc du terreau universel. Il m'a l'air bien. J'ai déjà fait des semis avec. Donc j'espère vraiment que ça va aller parce que en principe, pour faire des semis, il faut terreau sans engrais, tout ça. J'espère que ça va aller. En principe, oui. Donc voilà, j'ai mis mon terreau, j'ai mis mes graines de poireaux et ensuite j'ai remis une fine couche de terreau dessus, le tout tassé correctement. Et puis voilà, avec ma petite étiquette, mon capuchon, et puis c'est bon. Voilà, le tour est joué. Donc voilà, donc du coup ensuite ça va aller en serre chauffante, donc en plaque chauffante. Et puis souvent, ça va être, étant donné que c'est une plaque chauffante, qui va bien sûr être éteinte pendant la nuit, pour avoir, si vous voulez, parce que si c'est constamment comme ça, c'est pas normal. Si vous voulez, pendant la nuit, vous le savez très bien, autant que moi, que la température diminue. Du coup, faut que ça diminue aussi. Donc, toute la journée, ça sera chauffé, et la nuit, ça sera éteint. Voilà, j'essaierai de faire 12-12. Après, pour ceux qui ont plus d'expérience, hein, conseillez-moi vraiment parce que ça m'intéresse. L'an dernier, je m'en suis très très peu servi parce que c'était vraiment fin et je l'ai laissé 12-12. Je faisais 12 heures et 12 heures. Alors je sais plus exactement à quelle heure je commençais, à quelle heure je finissais. Bref, ça je verrai correctement. Là, je les mettrai pas du coup parce que là, il est déjà plus de 19 heures. Donc voilà, je les mettrai pas, je les mettrai que demain matin. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que ça va partir sur plaque chauffante. Et puis que ça va beaucoup aider, voilà. Donc voilà, c'était tout. Je voulais juste dire ça. Je vais finir
donc de semer tout ça, tomates marmantes, tomates cerises, aubergines et laitue. Voilà les amis, bon bah allez, pour ce coup-là, on se retrouve vraiment à la fin. Eh bien les amis, nous retrouvons pour la dernière partie donc de cette vidéo. Et comme vous pouvez voir, voilà, tout est sur plaque chauffante. Donc là, j'ai espacé parce que je peux encore en mettre deux. Voilà, donc vous les avez déjà vus, hein, ma grande plaque et ma plus petite juste derrière, qui comporte aussi des petits trucs comme ça, des petites serres, mais moi j'en ai mis une grosse parce que voilà, parce que c'est pareil, ça tient, donc tant qu'à faire, voilà. Donc là, je les ai branchées tout simplement pour voir si elles fonctionnent. Ça fait pas longtemps que je les ai branchés, donc au moment que je vais voir que ça commence à chauffer, je vais éteindre pour la nuit, et autrement je vais faire 12-12, comme je vous ai expliqué, à moins que vous avez une autre technique, que vous ayez une autre technique, ça m'arrangerait bien, mais je pense que c'est pas trop mal de faire comme ça va permettre à la plante de s'habituer au fur et à mesure aux températures. Voilà. Autrement, au niveau, parce que là c'est dans ma chambre, parce que dans la serre, donc tout c'est au final, ouais, je vais parler aussi un petit peu de la serre. Tout c'est très bien. Je vais monter sur mon petit tabouret. Tout c'est très bien terminé pour la serre. Alors pour dire qu'en fait il y a rien de cassé, juste un tube pincé mais qui a été réparé, donc c'est bon. Donc du coup ce que je vais faire en fait, c'est que là je vais laisser l'armature comme ça en hiver. Je vais la laisser comme ça sans la bâche. Et la bâche pliée correctement, rangée. Voilà. Et au moment du printemps, je vais remettre la bâche et je vais essayer, je ne sais pas encore comment, mais je vais essayer de faire tenir le plus possible que je peux, parce que de toute façon on n'est pas à l'abri d'un gros vent ou de je ne sais quoi au printemps, en été, comme il s'est passé l'an dernier. Hein. Voilà. Donc mon grand-père il a trouvé pas mal de solutions pour accrocher l'armature au sol, et donc mais vraiment costaud. Alors c'est pas d'enterrer les tubes, c'est pas de faire ci, c'est pas de faire ça. Non, c'est avec, si vous voulez, des gros bouts de ferraille en 1 mètre. Alors des gros, c'est pas des bouts comme ça quand même. Hein. Voilà, c'est peut-être des bouts tout petit peu plus gros que mon doigt en 1 mètre. Donc on va les cintrer comme ça. Donc ça fera 50-50. On va les implanter dans le sol et les faire tenir. Donc on va en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, peut-être 2 par tube. Donc en gros, ça fait 8 par 8 en longueur. Et je crois que ça va être ça, ouais. Et en fait, ça va permettre de tenir l'armature au maximum. Comme ça, si jamais le vent s'engouffre, l'armature va pas bouger. Et pour la bâche, on est en train de réfléchir. On a peut-être trouvé une petite solution, mais je vous en dis pas plus parce que je sais pas encore. Donc voilà. Puis après, au final, voilà, je vous dis ça, mais juste pour vous dire que tout s'est arrangé. Et puis voilà, on va essayer de faire correctement avec ce qui nous reste. J'ai de la chance que la bâche s'est pas déchirée plus qu'autre chose. Il y a juste les accroches, ce qui s'accrochait à l'armature qui est complètement déchirée, mais c'est pas grave, justement c'est pour ça qu'on va trouver une solution. Et puis après je ferai attention, quoi. J'essaierai de sur les côtés, est-ce que la bâche qui déborde, je vais essayer de mettre pareil des choses qui tiennent. Voilà, puis on verra bien. J'espère juste que ça va tenir et puis qu'il y aura pas de gros vent et puis voilà. Mais on va essayer, on va faire avec ce qu'il faut et puis voilà. Et puis si je vois que cet été je m'en sers pas parce que du coup, au final, je sais pas du tout si je vais faire de la culture à l'intérieur. J'espère encore, hein, j'espère si jamais ça se finit bien, en principe c'est bon, mais autrement ça va me servir spécialement à faire mes semis. Donc voilà, à mettre mes semis. Donc là. Le début des semis, hein, c'est simple, hein, ça va être ici dans ma chambre et puis après ça va sortir dehors quand ça va être un petit peu bien repiqué tout ça. Puis là j'ai juste mon armoire, hein, donc voilà, je vais pas pouvoir en stocker des tonnes. Hein. Donc au moment que je suis débordé, hop, je remets la bâche et puis voilà. Donc en principe on sera déjà au printemps, j'espère, ou presque au printemps. Voilà, ça dépend comment les semis avancent, ça dépend de la température, ça dépend, voilà. Bon là, on a des très bonnes températures, hein. C'est pas comme il y a 50 ans où là en février, j'aurais jamais fait ça. Hein. Voilà. Bon, et autrement, voilà, je vous ai un peu tout dit. J'espère que tout se passe bien pour vous au niveau du jardin.
J'en ai vu quelques-uns, catastrophes, tout ça. Je suis pas le seul à avoir des catastrophes. Bon, pas avec la serre, hein, mais c'est autre chose. Hein. C'est moins important que moi même au niveau de la serre, au niveau dégâts, au niveau matériel, hein, je veux dire. Hein. Voilà. Mais voilà. Bon, autrement, j'ai vu aussi que pas mal avaient fait des semis. Alors, j'ai pas lâché des commentaires à chaque fois parce que j'étais en retard dans les vidéos. Du coup, voilà. Mais là, j'ai beaucoup regardé de vidéos. Bon, pas forcément sur les semis, hein, mais des vidéos que j'avais en retard d'un peu tout le monde. Donc, je m'en sors pas. C'est pour ça, ça sert à rien de mettre des commentaires des vidéos qui sont sorties il y a 1 ou 2 mois. Voilà. Bon allez, assez parlé les amis, ben moi je vous dis à bientôt. Et ben conseillez-moi comme à chaque fois. Je suis super content et bien sûr je prends note et et voilà. Donc là pour la serre, et ben on reverra au moment voulu. Bon allez les amis, à bientôt.